Attention, attention, surprise, ce n'est pas le pire film Marvel de l'année, et ça c'est déjà pas mal. Higher. Further. Faster. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Marvels, le nouveau blockbuster du MCU, pas si attendu que ça. C'est vrai qu'il y a une petite Marvel fatigue, on en parle depuis quelques temps. On en a marre de voir ces films s'enchaîner qui se ressemblent quasiment tous. C'est presque généré par une IA, et pourtant les IA, ce n'est pas que mauvais. La preuve, ici aujourd'hui, avec Wondershare Filmora, le partenaire de la vidéo. Filmora est un logiciel de montage vidéo intuitif pour tous et à tous les niveaux. Il est possible de réaliser des vidéos impressionnantes et captivantes facilement avec l'aide de cet outil, qui est un éditeur vidéo pour Windows. Ça pourrait en aider pas mal d'entre vous, parce que oui, vous passez du temps sur YouTube, vous regardez nos vidéos, et il y a forcément des gens parmi vous qui ont aussi envie de se lancer, qui ont envie de faire de la vidéo, sauf que bon, avoir un logiciel de montage performant et développer des compétences, ça sans trop de soucis, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est là où Filmora va vous aider parce que oui, c'est parfait pour les débutants. J'ai essayé le logiciel, et c'est encore plus plaisant qu'avant parce que oui, c'est tout récent, mais Filmora 13 vient de sortir. La nouvelle version avec pas mal de nouveautés qui vont vraiment vous aider, qui sont, pour certaines, gérées par l'IA. Je peux vous en montrer quelques-unes. Le générateur de musique ici, si vous souhaitez rajouter une petite musique en fond, mais vous ne savez pas forcément où la trouver, et bah il n'y a qu'à demander. Si vous voulez une musique épique, par exemple, voilà quelques autres petits réglages. La durée du son, le nombre de propositions souhaitées, et hop, on peut rajouter ça à notre montage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'Invincible saison 2. On a aussi le créateur de miniatures IA qui va nous permettre de créer des miniatures directement sur le logiciel. Voilà, on peut rajouter du texte, des images. C'était nul, non je plaisante, c'était plutôt cool. Et si vous souhaitez que l'intelligence artificielle s'occupe de tout, vous pouvez faire appel au pouvoir de Filmora. Et ça fonctionne très bien, et en quelques secondes, je peux passer de critique cinéma-série à critique culinaire. Ça nous rappellerait presque mes miniatures pour les Oscars. Il y a des milliers d'effets de choses intégrées dans Filmora pour embellir vos vidéos, avec encore plus d'effets disponible grâce à Filmstock. C'est donc parfait pour vous lancer. En plus, il y a une version d'essai gratuite à vie. Je vous invite au passage à vous abonner à la chaîne Wondershare Filmora France pour suivre des tutoriels et commencer à monter des vidéos. Les liens sont disponibles en description. N'hésitez pas à découvrir Filmora. Captain Marvel. The Annihilator. You took everything from me. Alors, The Marvels, qu'est-ce que ça donne? Film MCU qui arrive vraiment sur la pointe des pieds. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que Marvel arrive toujours à créer l'événement autour de ses productions, autour de ses gros films. Si on parle d'Ant-Man au début de l'année, voilà, on te vend le film avec l'arrivée de Kang. Là, c'est un peu chelou parce qu'on a vraiment cette impression que Disney et Marvel n'y croient pas vraiment. Il n'y a même pas eu d'avant-première. Généralement, vous savez, soit il y a des avant-premières publiques au moins la veille. À la limite, s'il n'y a rien pour le grand public, il y a au moins quelque chose qui est mis en place, vous savez, pour la presse, pour les influenceurs, etc. Très souvent au Grand Rex. Et là, absolument rien. On a presque cette impression qu'il faut un petit peu cacher le projet, le mettre sous le tapis. On sait déjà qu'au box-office, ça ne fera pas du tout les chiffres du premier film. Le premier film, je le rappelle, qui était sorti entre Infinity War et Endgame et qui, du coup, avait passé le milliard de recettes. Là, le milliard, autant vous dire qu'on n'y sera pas du tout apparemment en termes de prévente. C'est même derrière The Flash et Black Adam, qui ont été aussi des beaux bids. Donc, The Marvels devrait malheureusement aussi être un bid. Et vous m'avez bien entendu, j'ai dit malheureusement parce que oui, The Marvels, c'est pas si méchant que ça, c'est très moyen, il y a plein de soucis bien sûr, mais en vrai, voilà, c'est pas la catastrophe qu'on attendait. Dans le genre super-héroïque, on a vu bien pire cette année, et si on veut rester du côté de chez Marvel, c'est mieux qu'Ant-Man Quantumania bien sûr. C'est un film très féminin qui est réalisé par une femme, qui est porté par des femmes, et ça dure environ 1h45, et autant vous dire qu'on est plongé dans l'action directe. Alors ça, c'est un des premiers soucis que j'ai avec le long métrage, parce qu'on sent, alors vraiment, vous savez, le film démarre, et puis voilà, c'est direct, action, 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 t'es censé bien connaître Monica Rambeau, t'es censé bien connaître Kamala Khan, et ce qui se passe, c'est que t'as presque l'impression qu'il manque en fait au départ les 30 minutes d'introduction qui vont te permettre de poser l'histoire, de présenter les personnages. Toute la base en fait de ce récit et ces 30 premières minutes d'introduction qu'on aurait dû avoir, finalement, elles se trouvent sur Disney+, dans les séries Miss Marvel, etc. Donc encore une fois, on va pas se mentir, t'es vraiment forcé de plus en plus à t'abonner à Disney+, à regarder toutes les séries qui sortent, qui sont pour la plupart pas très bonnes, et donc oui, il y a beaucoup trop de choses et de plus en plus de gens qui lâchent. Et ça sera un des points qui va expliquer que ce The Marvels au cinéma, ça sera pas très fort au niveau du box-office. Les gens lâchent de plus en plus les films de super-héros parce qu'ils sont tout simplement paumés. Donc oui, au départ, il nous manque ces 30 minutes. On a un long métrage qui est assez rushé par moment. Au moins, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas, mais c'est vrai que ça va très vite au niveau de la mise en place de l'histoire, au niveau de l'explication, des permutations entre les trois héroïnes. Parce que bon, je sais pas, pour pas trop
trop rentrer dans le détail, on en parlera en partie spoilers, ce qui se passe, c'est que ces 3 femmes vont en gros permuter de place dans l'univers. Et ça, à certains moments, on te l'explique. On va pas très loin dans l'explication, on essaye voilà, de te sortir un petit truc, au moins qu'il y ait une excuse. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus convaincant, mais allez, soit, le concept, on l'adopte. C'est rushé au niveau des développements des personnages, au niveau des émotions que ressentent ces personnes. Il y a un moment, il y a une scène, on voit Captain Marvel, en fait, chaque plan est une émotion différente. On a un plan sur Captain Marvel, elle semble inquiète, clac, on passe à Monica Rambeau, on repasse juste après sur Captain Marvel, à ce moment-là, elle est triste, il y a une larme, puis ensuite on repasse sur Monica Rambeau, on est dans du champ contre champ, et la scène, juste après, on voit c'est bon, de nouveau Captain Marvel, avec un regard très conquérant, et ça manque un peu de cohérence, on prend pas vraiment le temps de se poser, et du coup, ça fait qu'on a certains jeux d'acteurs qui sont assez discutables. On a donc une Captain Marvel qui est plus dans l'émotion, qui est moins froide, on sent que voilà, cette fois-ci, il faut que le public aime Captain Marvel, ce qui n'était pas forcément le cas du premier film et de ses apparitions dans les films Avengers. D'ailleurs, à l'origine, ce film, ça devait être Captain Marvel 2, et puis on s'est rendu compte que oui, vendre un nouveau film sur ce personnage, c'était un petit peu dangereux, donc The Marvels, on met en avant 2 autres femmes, dont mon coup de cœur, Kamala Khan, encore une fois, mais quel bonheur. Pour le coup, pour moi, elle, c'est le vent de fraîcheur de ce nouveau casting très jeune. Parmi toutes les nouvelles petites têtes qui sont apparues dans les séries, dans certains films, America Chavez, dans Strange, Kate Bishop, etc., Kamala Khan, c'est bon, c'est la meilleure, c'est ma chouchoute. Son sourire, sa joie de vivre, mais c'est tellement bon à suivre. Sa famille aussi, gros kiff. C'était très cool de la voir ici. À chaque fois qu'elle apparaissait à l'image, j'étais content. Nick Fury, l'un des seuls hommes forts, on va dire, au niveau du casting, parce que oui, voilà, comme je le disais, il y a beaucoup de femmes, et d'ailleurs aussi, alors c'était dans le trailer, il y a Tessa Thompson qui fait une apparition dans le long métrage. Voilà, on est sur un petit caméo qui sert à pas grand chose, mais encore une fois, voilà, c'est une femme. Au passage, c'est du détail, mais le logo Marvel Studios au début met en avant les héroïnes de l'univers, met en avant les femmes d'eux-mêmes. Nick Fury, du coup, voilà, c'est un personnage qui était là aussi un petit peu dispensable. C'est le mec qui est là pour être drôle. Voilà, Nick Fury ici, c'est le mec drôle, tout simplement. Il est là pour être sympathique, sans grande prétention. C'est vraiment l'image du film. The Marvels, c'est sympathique et sans prétention. Pour le coup, c'est pas forcément une qualité. C'est pas parce qu'un film manque d'ambition qu'on doit revoir nos attentes à la baisse et ne pas forcément en attendre plus. Parce que là, ouais, on a cette impression, encore une fois, c'est très chelou. Mais d'être devant un gros épisode de série, télévision parfois même, qui n'est pas forcément là pour exister en tant que film, en tant que tel, mais plutôt là pour teaser des futurs projets, et ça c'est un petit peu bizarre. Hi. She can turn light into physical matter, which I have never heard of. I could totally show you. No! Donc ouais, on va retrouver finalement tous les problèmes du MCU ici, le fait de devoir tout le temps faire du teasing pour la suite et ne pas se concentrer sur ce qu'on est en train de nous montrer. Les effets spéciaux, c'est pas la catastrophe, mais c'est pas la joie non plus, il y a des incrustations au fond vert qui sont encore une fois dégueulasses. On a un passage, on a une scène d'action qui se déroule en plein jour, mon dieu, les fonds verts, et ils le savent très bien. Les plans où les fonds verts sont très visibles, si vous regardez bien, ils sont très vite cutés. C'est-à-dire que voilà, t'as des plans parfois qui durent mais même pas une seconde. Il y a des séquences très what the fuck, très chelou, dont celle dont on vient de parler. On a aussi une scène qui va... Alors, j'étais content parce que le chat, je me souviens plus comment il s'appelle, Goose, je crois que c'est Goose. On n'en fait pas trop, même si c'est vrai, on le voit pas mal au début, j'avais peur parce que voilà, les chats font vraiment partie de la promotion du film. Il y a une scène où les chats vont vraiment être mis à l'honneur et ça fait partie de ces séquences un petit peu cheloues dont je vous parlais. Il y a parfois de la musique qui va pas forcément être en accord avec ce qu'on voit à l'image, de la musique pop, du rap, etc. Voilà, généralement c'est vrai que c'est des choses que j'aime pas trop, mais bon, ça va avec le ton léger du film. Par contre, l'un des gros points noirs, c'est sa méchante, qui est vraiment totalement oubliable. Je pense qu'on est sur l'une des bad guys, alors une ou un, qu'importe, l'un des méchants du MCU les plus oubliables de tous les temps. C'était tellement nul sur ce point, sans prétention là aussi, ça résume très bien ce projet, The Marvels. C'est malheureux, mais on a vraiment cette impression qu'on est devant un épisode filler de série qui est juste là pour te teaser la suite, et on va donc passer en partie spoilers pour parler notamment des scènes post-génériques. Nick Fury, my favorite one-eyed man of intrigue. How goes it out there? You know, cold, no air, space. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, de vous abonner et de me suivre sur tous les réseaux. D'autres critiques arrivent sur la chaîne. Et on va donc revenir dans cette partie spoilers sur certains personnages, sur certaines séquences et sur les scènes post-génériques. C'est parti, on spoil. Donc, alors déjà c'est pas une erreur quand je vous parle de scène post-générique au pluriel, parce que oui, la réalité c'est qu'il n'y en a qu'une seule au milieu du générique, il n'y en a pas à la fin,
mais celle ce qu'on a juste avant le générique de fin, pour moi, avec Kate Bishop, pour moi, c'est une scène post-générique qui est intégrée au film. C'est tellement chelou de terminer de la sorte. En fait, je me demande, parce qu'il y avait des rumeurs, vous savez, comme quoi on avait rajouté une scène post-générique dans, du coup, celle des X-Men, qu'on avait rajouté ça parce qu'on savait que le long métrage n'allait pas forcément plaire, et au moins comme ça, on pouvait terminer avec une bonne note, terminer avec de la hype pour les fans. Et je pense que la scène post-générique avec Kate Bishop, c'est celle qu'on aurait dû avoir au milieu du générique, et comme finalement on s'est dit non, il faut faire les X-Men parce que sinon les gens vont dire qu'on se fout de leur gueule, du coup on a fait celle pour les X-Men, et celle avec Kate Bishop, et ben on l'a rajoutée vraiment à la fin du film. Et ça, c'est ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. Mais du coup, c'est vrai que terminer cette histoire de la sorte, c'était très bizarre. Donc Kamala Khan, qui va finalement former cette équipe jeune de super-héros. Et je vous avoue que je pense ne pas forcément être ultra hype, parce qu'à part Kamala Khan, le reste, je m'en tape un petit peu. Et ça me fera quand même super plaisir de la retrouver, elle. Donc on regardera, on verra ce que ça donne. Et la seconde, voilà, là tu sens vraiment que les X-Men, il a fallu commencer à les intégrer, mais vraiment avec un gros chausse-pied. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes du rendu du Fauve? Mais alors vraiment, tu sens que ça a été fait en 2 secondes. Qu'est-ce qu'il est moche! Et je parle pas en termes de design, mais en termes de rendu technique, tu sens qu'on a dû faire ça, mais au tout dernier moment, en 2 secondes. Alors oui, les gens vont finir leur séance en étant heureux, les X-Men arrivent, c'est des choses qu'on sait déjà en soi. Ça ne doit pas augmenter la note que vous allez donner à ce film, et si la chose que vous retenez le plus de ce long métrage, c'est cette scène post-générique, et bah oui, il y a quand même un problème. Pour revenir sur le projet en tant que tel, j'ai trouvé l'introduction plutôt efficace, même si on n'a pas forcément vu les séries sur Disney+, WandaVision, Miss Marvel, etc. Voilà, on arrive quand même à reposer un contexte. Alors, je trouve que Kamala Khan, en plus c'est sympa, on a repris, vous savez, tout le motion design de tous les dessins du personnage pour l'introduire, et voilà, c'est une partie, moi j'aimais bien dans Miss Marvel. L'introduction de Kamala Khan, j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Par contre, Monica Rambeau, je trouve qu'on fait très peu le lien avec WandaVision. Il se peut même qu'il y ait beaucoup de gens qui oublient qu'il se passe des choses importantes au niveau de ce personnage dans WandaVision. On peut manquer de background parce que oui, les personnages évoluent, que ce soit leur personnalité, leur tenue. D'ailleurs, en parlant de tenue, tout le monde en a des nouvelles et je suis pas forcément fan. Celle de Kamala Khan, je préférais celle qu'elle avait à la fin de sa série The Marvels, Miss Marvel, pardon, et qu'elle avait au début du film. Pareil pour Captain Marvel, cette tenue très très sombre, je pense, je préférais l'ancienne. Et un autre point qu'on n'a pas évoqué, on va certainement terminer par ça, c'est que j'ai été aussi assez déçu, mine de rien, des scènes d'action. En plus, voilà, avec ce système de permutation, il y avait des choses très très cool à faire et on n'en fait pas grand chose. Les scènes d'action sont comme le film, oubliable, pas très spectaculaire. Ça aurait été beau de voir, vous savez, un giga plan séquence avec les permutations des personnages, mais un plan, voilà, qui dure longtemps, qui a de la gueule. Mais au final, rien de tout ça, ça manque d'ambition, on l'a dit plusieurs fois. J'ai assez hâte de voir les résultats au box-office, parce que malheureusement, je pense que ce sera pas très très bon. Who's a good kitty goose? I can't. Can you? I got it. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. I need everyone to help us fix it. Oh, it's a party. Loki, if you're too late, you will be lost to time forever. Et on va se retrouver en cette fin de semaine pour parler encore Marvel, pour parler Disney+, parce qu'on parlera de la saison 2 de Loki. La première saison était très très bonne, pour tout vous dire, je n'ai même pas encore commencé la saison 2, donc on en parle très bientôt ce samedi. On remercie encore une fois Wondershare Filmora, partenaire de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très très belle continuité de semaine, et je vous dis à très vite.